comment bien cadrer votre projet informatique avec Git en zoomant cette fois-ci sur Gitflow. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur Evan Boissonneau. Je vous accompagne dans la pérennisation de vos projets. Je vous accompagne dans la cohésion technique et humaine de vos équipes. Tout ça pour un projet qui dure et un projet qui réussit. Et projet qui réussit, c'est entreprise qui réussit. On va donc s'attarder sur Gitflow. Rappelons qu'on est sur la série de tout ce qui est cadrage de la gestion des branches et de l'organisation d'un projet Git, donc d'un repository Git. Et on va donc zoomer sur Gitflow. Rappelons tout d'abord que Gitflow, c'est le premier, l'un des premiers en tout cas, cadrage, l'un des premiers flows qui a existé. Et même aujourd'hui, il est présent dans Git. À savoir que quand vous installez Git, pas besoin de réinstaller une fonctionnalité en plus, un outil en plus, vous allez juste faire Git espace. Bon, on verra ça tout à l'heure avec une démo en live. Voilà, un petit teasing. Donc, je disais, en fait, Gitflow est pensé dans un principe qui va nous cadrer, comme tous les flows en fait précisément. Et donc, on va rappeler ici à quoi sert Gitflow. L'idée, en fait, c'est de cadrer à travers deux branches. Je le rappelle, la branche main, master, et la branche développement. Mais fait original, ou en tout cas particulier par rapport à ces deux compères, à savoir le GitLab Flow et le GitHub Flow, eh bien ici, la branche principale n'est pas master main, mais en fait développement. Tout se base à partir de développement. À savoir que si je veux construire une branche de fonctionnalité, je vais la faire à travers et à partir de développement. Je veux finir cette branche de fonctionnalité, je vais le faire et donc je vais merger sur ma branche de développement. Je veux préparer une release, donc je suis prêt à livrer en production. Je vais créer une branche à partir de développement qui va créer une branche qui s'appelle release / par exemple 1.2.3. Et après, dès que c'est OK, je vais la merger sur master. Mais vous voyez qu'en fait, tout se base à partir donc de développement. Mais donc, à quoi sert master? Master va nous servir en fait à cadrer tout ce qui va être livraison en production. En fait, la master est tout ce qui va se suivre, tous les commits qui vont se suivre, et donc tous les cadres, les tags qui vont être livrés, vont nous permettre d'avoir un suivi en adéquation parfaite avec ce qui se passe en production. En gros, j'arrive sur un projet qui est suivi par Gitflow. Je sais, en regardant la master, ce qui s'est passé vraiment précisément. Je sais qu'il y a eu telle version sur la master. Et je vois l'état en cours du développement grâce à la branche développement. Toutes les autres branches, en fait, vont vivre et mourir. Tiens, un bug arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va créer une branche depuis master qui va, et là, c'est la petite exception, qui va s'appeler hotfixes / par exemple, mon ticket ou ma liste de tickets. Et dès que c'est corrigé, je vais la livrer sur... Donc, je vais la merger sur master. Mais vu qu'on ne veut pas perdre ces fonctionnalités ou ces corrections, on va aussi le merger sur développement. Très important, sinon on perd toute l'importance de développement. On y va, c'est parti. Donc vous ouvrez, si vous voulez me suivre, un dossier Gitflow, vous le faites en CMD, et puis après, moi je vais le mettre en bash. Donc bash. Alors si le bash n'est pas installé, je vous invite, en fait, il est installé avec Git quand on l'installe, vous allez le mettre dans le path, en fait, dans la variable d'environnement. Une fois que c'est OK, vous allez arriver là-dessus, et là, en fait, vous allez faire git init. Parce qu'en fait, il faut initialiser notre projet. Alors, bien sûr, la plupart du temps, notre projet est déjà initialisé. Super, vous voyez que la branche master est créée. Vous pouvez peut-être la renommer si vous voulez pour que ce soit main par rapport à ce qui s'est passé en Amérique. Très bien, une fois que c'est OK. Bon, moi, je vais rester sur master par convention habituelle depuis des années, même si petit à petit, on va s'orienter vers main, comme je disais. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, si je fais Gitflow, regardez bien, j'ai rien eu besoin d'installer, Gitflow est déjà présent. Il nous montre même toutes les fonctionnalités de base, les commandes de base qu'il y a en plus, donc dans cette commande line interface après Git. Ça, c'est super. Ça nous rappelle un peu, si vous faites du Angular, toute la partie, en fait, Angular CLI. Et la possibilité d'étendre Angular CLI. C'est super. Donc ici, on voit qu'il faut faire un Gitflow init. Et donc ici, dès que c'est OK, on va pouvoir en fait avoir le cadrage de à quoi correspond telle ou telle branche. Et ça, pareil, ça va être super intéressant. Bon, vous voyez en fait que regardez ce qu'il nous demande. Quelle est la branche de livraison en production? De base, comme je vous disais, ça va être master. Mais vous pouvez l'appeler main. Tiens, vous voulez transformer un projet que vous avez déjà en Git en Gitflow. Il va être Gitflowisé, si je peux me permettre ce néologisme. Eh bien, vous allez pouvoir le faire en décidant ici d'autres noms, en fait. Dire, ben non, c'est cette branche. Par exemple, je ne sais pas, vous pouvez appeler prod chez vous.
Donc là, moi, je vais faire entrer. Il vous demande la même chose pour le développement. Très bien, c'est développe pour moi ou développement. Est-ce que les features, ça peut se commencer par feature slash? Oui, ça me va très bien. Bug fix, oui, très bien. Donc tout ce qui est en développement, qu'on a détecté des bugs. Ouais, très bien. Release branch. Release, ça me va très bien. Hotfixes, hotfix, ok. Support, donc ce que je vous disais sur la partie toutes les versions en prod, c'est ok. Le tag, on va dire que ça commence par V, tiens. Et est-ce que je veux gérer tous les hooks ici? Oui, très bien. Et voilà. Notre Git flow est prêt. À savoir que maintenant, pour démarrer une fonctionnalité, j'ai juste à faire, et regardez, juste avant, je suis passé de master à develop. Voilà l'intérêt aussi. Et regardez, si je fais un Git flow, il me dit quoi? Feature. Si je fais entrer, regardez bien. Le Git flow feature va nous proposer différentes fonctionnalités. Il nous dit, écoute, si tu veux démarrer une fonctionnalité, regarde, la voilà. Tu fais start. Et par exemple, je sais pas, moi je vais faire se connecter. Tiens, c'est le basique de chez Basique. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une branche, donc dans Feature. Et voilà, ça c'est déjà fait. Il nous a créé se connecter, tout est déjà prêt. D'ailleurs, si je fais un git branch, on la voit. Yeah, on est même dessus, hein. Pas besoin de faire les manipulations, ça se fait directement. Voilà l'avantage. Bon, allez, je vais rajouter juste un fichier pour montrer qu'on est en train de développer. Je vais faire un fichier extraordinairement puissant, un fichier index.html. Waouh. Voilà, oui, pas de problème. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un git add. Voilà. Et ici, je fais quoi? Un git commit-m evo ajout fichier accueil. Voilà. C'est bon, c'est ajouté. Donc on a bien un commit, regardez, on l'a bien. Il est bien notre feature se connecter. Bon, c'est ok, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est fini? Regardez. Git flow feature finish. Donc on fait un git flow feature finish. Et donc, il faut mettre se connecter. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut créer plusieurs features en même temps. Ça, c'est super puissant. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va faire toute notre tambouille spécifique. On n'a pas besoin de le faire à sa place. Regardez bien. Et voilà, il nous a fait un fast-forward. Bon, c'est bien, parce qu'en fait, on n'a pas de mise à jour différente. Là, on est vraiment au début du projet, donc l'arbre, il est encore assez cool. Et le merge nous fait un fast-forward, donc ça va, c'est cool. Ici, si on fait... Alors, il nous a fait quoi? C'est bon, ça a été mergé. Et surtout, il a supprimé notre branche qui ne sert plus à rien. Donc, si je fais un git log, on va faire un pretty one line. Regardez, ici, j'ai bon, j'ai bien ma develop ici avec la fonctionnalité que j'avais faite dans ma feature. Yes, c'est bon. Rappelons ce qu'on peut faire. On va remonter un peu. Regardez ce qu'on pouvait faire sinon. On va pouvoir faire ici une release. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Et on s'arrêtera là. Je vous laisserai découvrir la suite. Et git flow, on va préparer cette livraison. Regardez. Release, pardon. Regardez bien. Et ça, c'est super puissant. Regardez ce qu'on peut faire. Donc, on va faire un start. Donc là, je vais faire un start. Rappelez-vous, ça commence par V. Donc 1.0.0. Admettons, hein. Voilà, ce qu'on va faire en fait à ce moment-là, cette étape de release, c'est qu'en fait on va regarder si tout est OK. D'ailleurs, elle nous le dit. Mets à jour ta version ici dans ton projet. Car là, ce n'est que la version du côté Git. Puis après, commit si tu as des mises à jour, les dernières mises à jour. Et enfin, dès que c'est fini, tu fais ça. Bon, très bien. Je finish. Finish. Et voilà. Je finish. Regardez ce qu'il va faire. On va s'arrêter là. Vous découvrirez la suite juste, plus tard. Ou même, je pourrais faire des tutos supplémentaires si ça vous intéresse. Vous me dites ça en commentaire? Et voilà, regardez. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit, écoute, ce serait bien que tu prépares la livraison. Est-ce que tu écris un message? Prépare livre en prod. En prod, voilà. C'est bon, je ferme. Et regardez. Une fois que c'est OK. Et voilà, c'est bon. On a bien créé une release ici, ça a bien été mis sur master, il y a bien la 21.0 qui a été fait, et on est reparti sur develop. Yes, c'est bon, c'est fini, on a réussi. Alors, est-ce que c'est bien Gitflow ou pas? Eh bien, ça va dépendre déjà de la taille de votre projet. Si vous êtes à 3, 4, 5, il n'y a peut-être pas intérêt en fait à aller aussi bien. Mais si vous avez des juniors par exemple, ça peut être intéressant de les cadrer avec Gitflow. Vous leur dites, voilà, tu apprends Gitflow et tu suis ça. Ça peut être super et c'est un très bon cadre. Et on peut passer très rapidement du cadre Gitflow vers GitHubFlow au GitLabFlow. D'ailleurs, on en parlera une prochaine fois. Oui, c'est vrai que, en fait, c'est un des points qui est le plus critiqué de Gitflow, c'est que ça crée un arbre au bout d'un moment qui est complètement en bazar, d'une certaine façon, puisqu'en fait, il y a des merges partout. Donc, des branches et des commits de branches, de merge, en gros, à chaque fois, au bout d'un moment, quand il y a trop de développement. Donc, bon, c'est le point qu'on peut critiquer. Le reste, c'est super puissant, c'est super cadré. Et vous l'avez mis en place?
Parlez-moi-en, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Est-ce que vous l'utilisez toujours? Est-ce que vous êtes passé à un GitHub Flow ou un GitLab Flow? Parlez-moi-en. Je vous dis à très vite et d'ici là, continuez à pérenniser vos projets. Ciao!